Bonjour et bienvenue dans la section didacticielle de Koudou, logiciel de gestion vétérinaire. Cette vidéo vous présente les différentes fonctionnalités de gestion de vos clients. Depuis l'onglet d'accueil de Koudou, vous accédez à votre listing client en cliquant sur l'icône client. Si vous utilisez un autre logiciel de gestion avant Koudou, la plupart de vos données clients auront été récupérées par nos soins et seront disponibles dans cette liste. Comme dans toutes les listes de Koudou, vos données sont présentées sous forme de tableau. Les différentes colonnes utiles sont affichées. Vous pouvez à tout moment trier vos données par ordre alphabétique en cliquant une première fois sur le titre de la colonne ou par ordre anti-alphabétique en cliquant une seconde fois. Vous pouvez également modifier la quantité de données affichées ou effectuer des recherches dans la liste sans aucun critère. Dans ce cas, la recherche s'effectuera sur toutes les colonnes ou en définissant une colonne sur laquelle portera le critère de recherche. La dernière colonne des listes de Koudou est généralement réservée aux actions. Sur votre liste client, vous pouvez modifier la fiche d'un client, accéder à la liste de ses animaux, de ses cheptels éventuellement, ou archiver le client afin qu'il disparaisse de cette liste et de tous les éléments de recherche figurant sur les autres écrans de Koudou. Accédons à la fiche de notre client. Celle-ci reprend l'ensemble des informations utiles liées à ce client. Ces informations sont réparties sur différents onglets. Selon les informations saisies, certains onglets seront accessibles ou non. Ainsi, pour un client type, vous pourrez saisir la civilité, prénom, nom, l'adresse, un complément d'adresse éventuel, la ville, éventuellement la latitude et la longitude GPS, la distance en kilomètres, qui sera automatiquement reportée dans les ventes lorsque vous facturerez un acte de déplacement, un téléphone fixe, un fax, un téléphone mobile, éventuellement une adresse email pour toutes les fonctionnalités de mailing et de relance. Vous pouvez définir si le client est sous forme sociétaire en cochant cette case, auquel cas l'onglet Société sera actif. Vous définissez également le compte comptable associé à votre client. C'est dans ce compte que seront enregistrées toutes les données comptables liées à la facturation effectuée pour ce client. Par défaut, le compte client est le 411. Vous pouvez utiliser ce compte comptable pour tous vos clients, ou définir un compte spécifique pour chaque client, ou encore regrouper vos clients dans différents comptes. Sur ce premier onglet, vous pouvez également définir le ou les groupes auxquels appartient le client. Comme nous le verrons dans les prochains didacticiels traitant des produits et des actes, il est possible pour ceux-ci de définir des tarifs différents pour chaque groupe. Selon les groupes auxquels appartiennent le client, les différentes possibilités de tarifs vous seront proposées lors de la saisie des ventes et des consultations. Vous pouvez gérer vos groupes via l'onglet d'accueil, sous-onglet paramétrage général, groupe. Vous accédez à la liste des groupes configurés dans Koudou. Vous pouvez éditer ces groupes, modifier leur nom, ajouter des clients ou en supprimer. Vous pouvez également, si nécessaire, ajouter un nouveau groupe, lui associer des clients. Il conviendra alors de définir des tarifs pour les modèles d'actes et les articles du catalogue associés à ce groupe. Revenons à l'onglet client. Dans l'onglet société, vous retrouvez les informations liées au nom de la société, son numéro SIRET éventuellement, son numéro de TVA, et s'il s'agit d'une exploitation rurale, de son numéro EDE. Le dernier onglet reprend les informations bancaires utiles afin d'effectuer la facturation mensuelle, si vous souhaitez regrouper les factures en fin de mois pour un client,
Dans ce cas, vous aurez à définir un jour de facturation. Ce jour vous permettra de regrouper l'ensemble des clients que vous souhaitez facturer. Vous pouvez également cocher la case prélèvement automatique si vous souhaitez passer votre client en prélèvement. Dans ce cas, la somme des montants des factures impayées de ce client sera ajoutée à l'ordre de prélèvement qui sera créé lorsque vous utiliserez cette fonctionnalité proposée par Kudu. Je vous invite à consulter la vidéo correspondante. En cochant cette case, il vous faudra remplir les différents éléments nécessaires à l'établissement de l'ordre de prélèvement, à savoir l'IBAN, l'entête de l'IBAN, puis le reste des données, banque, guichet, numéro de compte et clé RIB, numéro BIC, la référence du mandat que vous avez fait signer à votre client et la date de signature du mandat qui permet à Kudu de définir si la date du mandat est toujours valide. Différentes icônes actions vous sont proposées au-dessus du formulaire. Tout d'abord l'accès à la liste des animaux des cheptels. Ces listes s'ouvriront alors dans de nouveaux onglets. Vous pouvez enregistrer des modifications apportées au formulaire ou, et c'est notre cas, cliquer sur l'action retour afin de revenir sur la liste. À tout moment, vous pouvez imprimer votre listing client. Dans ce cas, la mise en page sera sensiblement modifiée afin de permettre un affichage optimal pour l'impression. Vous pouvez également ajouter de nouveaux clients. La présence des données clients dans Kudu est un prérequis à l'enregistrement de tout rendez-vous ou à la saisie de toute vente ou consultation pour ce client. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à consulter les autres didacticiels de notre section afin de vous familiariser avec davantage de fonctionnalités de notre logiciel.